Bonsoir. Alors, les femmes sont formidablement solidaires face à la maladie. Avez-vous vu cette photo? 12 femmes chauves, une seule est en chimiothérapie. Les autres se sont rasé le crâne par solidarité. Une femme sur 5 aura un cancer au cours de sa vie. Et c'est d'autant plus inquiétant que ce chiffre ne devrait pas s'améliorer dans les prochaines années. Il y a 3 ans, cette femme sur 5, ce fut moi. Et quand je suis tombée malade, mes sœurs à moi, de cœur et de sang, ont organisé un planning pour que je n'aille jamais seule en chimiothérapie. Emprunté les plus jolis foulards de leur maman pour que je reste coquette. Couru, cuisiné, écrit, téléphoné. Et pourtant, elles enrageaient encore d'impuissance. Je le sais, car avant d'être malade, j'avais enragé moi aussi, quand j'étais celle qui accompagne, entoure, court, cuisine, écrit, téléphone et aimerait tellement, tellement faire plus. Alors je suis sûre que si on avait dit à mes sœurs de cœur et de sang qu'elles pourraient aider concrètement et utilement la recherche sur le cancer, elles l'auraient fait avec plaisir et même avec gratitude, heureuse de pouvoir se rendre utile. Faire naître quelque chose de positif de son expérience de la maladie, être solidaire des autres malades et des générations futures, c'est aussi très important quand on a soi-même été touché. Une femme sur 5 aura un cancer au cours de sa vie. Et si ce n'était pas que le problème, si c'était aussi une partie de la solution, un formidable potentiel. Ce potentiel, j'en ai pris sa pleine mesure quand à la fin de mes traitements, j'ai parlé recherche contre le cancer avec mon médecin, le docteur Fabien Reyal, qui est aussi chercheur à l'Institut Curie et qui est aujourd'hui mon associé sur le projet. J'ai alors découvert un monde paradoxal, un monde absolument fascinant de par les résultats qu'il obtient. Et ce, grâce au formidable travail des chercheurs et des médecins. Il y a 10 ans, mes chances d'en réchapper auraient été de 50%. Là, elles étaient de 95%, grâce à un traitement qui, au sein des 1000 milliards de cellules qui me composent, a su identifier la centaine de millions qui étaient cancéreuses, grâce à une particularité de leur enveloppe, et a su aller les détruire sans trop abîmer ce qu'il y avait autour. C'est un monde qui est de la science-fiction pour la plupart d'entre nous, et qui pourtant, quand il s'agit d'administrer des études, utilise encore des méthodes d'un autre temps. Et c'est là tout le paradoxe. Pensez que, par exemple, ils utilisent toujours les questionnaires papier. Et quand il s'agit de recruter des volontaires pour participer à leurs études, leurs méthodes sont tout aussi laborieuses. Et pourtant, les études qui ont besoin de volontaires, elles sont absolument fondamentales pour faire avancer la recherche sur le cancer. Il peut s'agir d'études cliniques, par exemple, d'études pour lesquelles on va demander aux volontaires d'aller faire un examen, d'aller faire un prélèvement, d'aller faire une mammographie. Mais ces études, elles peuvent aussi être en sciences humaines et sociales, parce que bien accompagner un malade, c'est aussi bien comprendre quel impact a la maladie sur sa vie professionnelle ou sur sa vie amoureuse. Les chercheurs ont besoin de femmes malades ou l'ayant été, mais ils ont aussi besoin de ce qu'ils appellent des sujets sains. Parce que biologiquement, la maladie se définit par rapport à la non-maladie. Mais aussi parce que bien entourer un malade, c'est bien comprendre quel impact a la maladie sur son entourage. On estime que les chercheurs ont besoin d'environ 20 000 femmes volontaires chaque année pour participer à leurs études. Alors comment est-ce qu'ils les trouvent aujourd'hui, ces volontaires? Vous êtes chercheur et vous cherchez des volontaires malades ou l'ayant été. Votre meilleure chance d'en trouver, c'est dans les centres de soins quand elles viennent en consultation. Une consultation, ça dure en moyenne 10 minutes. 10 minutes durant lesquelles le médecin va discuter
résultats d'analyse, chimiothérapie, effets secondaires, douleurs, bobo à la main. Il a rarement le temps d'évoquer l'importance de participer à la recherche. Et quand il le fait, ce n'est pas toujours très opportun du point de vue des malades. Parce que croyez-moi, quand vous avez 10 minutes tous les 6 mois pour parler avec votre médecin, vous n'avez pas du tout envie de parler des autres. Vous êtes chercheur toujours, et cette fois, vous cherchez des sujets sains. Des personnes qui, par définition, ne vont jamais en consultation. Alors là, il vous reste à vous armer de patience et des pages blanches. Et il va vous en falloir de la patience pour trouver une femme qui accepte d'aller faire une mammographie en plus de son suivi habituel. Et pourtant, il y a des sœurs de cœur et de sang qui accompagnent, entourent, courent, cuisinent, écrivent, téléphonent, parfois même se rasent le crâne et enragent de ne pas pouvoir faire plus. Pour les chercheurs, trouver des sentinelles, c'est compliqué, c'est lent et c'est onéreux. Une femme sur 5 aura un cancer au cours de sa vie. Et là, je suis sûre que vous êtes comme moi et que vous voyez que c'est un formidable potentiel de bonne volonté à l'heure du collaboratif et du Web 2.0. Et c'est pour tirer le meilleur parti de ce potentiel que sont nées les Sentinelles. Une association financée par l'Institut national du cancer, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et le groupe de lingerie Chantel. Concrètement, nous sommes un site internet sur lequel les femmes, qu'elles aient été malades ou non, viennent s'inscrire en nous donnant simplement leur adresse e-mail. On les contacte ensuite via une newsletter chaque fois qu'un chercheur a besoin de volontaires pour participer à son étude. Elles sont alors libres de se porter volontaires ou non, étude par étude, en sachant toujours à l'avance ce qui leur sera demandé. Toutes les études, qu'elles soient cliniques ou en sciences humaines et sociales, sur tous les cancers, peuvent avoir recours au site pour recruter des volontaires. Nous sommes en ligne depuis 8 mois. Nous comptons déjà 4100 femmes volontaires. Et nous avons mené 2 projets de recherche pour lesquels nous avons effectué le recrutement en moins de 8 heures. Notre objectif, 50 000 femmes. Et là, à très court terme, ce sur quoi nous voulons travailler avec vous ce week-end, c'est déjà d'atteindre un premier point d'étape à 10 000 femmes à fin décembre. Faire preuve de bon sens, permettre aux femmes qui veulent aider la recherche de pouvoir proactivement se porter volontaires, parce que vous en conviendrez, les chercheurs ont bien mieux à faire que de chercher des volontaires pour participer à la recherche. Voilà le socle de notre proposition. Mais notre ambition est plus grande. Nous voulons que ces femmes ne soient plus simplement des objets de recherche. Nous voulons qu'elles deviennent des sujets au sein de cette recherche, qu'elles inspirent des sujets de recherche, qu'elles posent de nouvelles questions, qu'elles participent à la construction des études, que demain elles deviennent actrices de la recherche sur le cancer pour une recherche plus pertinente et qui avance plus vite. Alors là, je vous parle beaucoup des femmes et vous devez vous dire, mais où sont les hommes ? Alors à titre personnel, j'aime beaucoup les hommes et mes frères à moi, de cœur et de sang, ont été formidables quand je suis tombée malade. Il y en a même un qui a prétendu être devenu fétichiste des chauves. Et malheureusement, les hommes sont encore plus touchés par le cancer que les femmes. Un homme sur 4 aura un cancer au cours de sa vie. Et bien évidemment, la recherche sur le cancer a tout autant besoin d'hommes volontaires que de femmes volontaires. Mais là, pragmatiquement, à court terme, nous faisons la preuve de notre concept sur les femmes. Parce qu'aujourd'hui, 8 internautes de santé sur 10 en France sont des femmes. On commence par les femmes, on ouvrira aux hommes ensuite, bien sûr. Mais aussi aux pays francophones. Nombreuses sont les femmes qui nous écrivent depuis ces pays. Et puis pourquoi pas à d'autres pathologies,
Avoir besoin de volontaires pour participer à la recherche d'un côté et le bon sens et la solidarité de l'autre ne sont pas l'apanage du cancer. Les chercheurs sont des centaines à avancer de plus en plus vite. Nous sommes des centaines de milliers à pouvoir faire naître quelque chose de positif de notre expérience de la maladie. Vous êtes des millions à accompagner, entourer, courir, cuisiner, écrire, téléphoner et à pouvoir faire plus. Nous sommes désormais une armée solidaire et formidablement motivée. Cancer, on t'aura, et bien plus vite que tu ne le crois.